Bonjour, faites comme moi, visitez le Croc Park. C'est aussi adapté pour les personnes en situation de handicap. Le 3 et le 4, on se retrouve ici. A tout de suite. Boris, tu peux nous expliquer en même temps ce que tu fais? Là, je retire le châssis. Je mets la roue droite. Le coussin. Pour sortir de ma voiture. Là, je mets les jambes à l'extérieur. Puis je prends appui au niveau du fauteuil et le volant pour pouvoir faire un push-up pour mettre les fesses au niveau du fauteuil. Voilà. 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 Aujourd'hui, Boris va aller visiter le Croc Park en vue de la journée belge du 3-4 décembre. Bonjour madame. Bonjour monsieur, Voilà, je viens pour la visite D'accord. du Croc Park. Une entrée pour moi et je paierai en passe loisir. Oui, il n'y a pas de souci. Le pass loisir, c'est aussi pour les personnes qui sont porteurs de handicap, pour découvrir un petit peu, visiter, connaître un petit peu, s'instruire, etc. Les passes loisirs ou passe transport, etc. Passe transport aussi. On fait, c'est comment? C'est offert par le Conseil général pour les personnes en situation de handicap. Mais il faut faire une demande auprès de la MDPH. Ah, c'est vous qui avez fait? C'est Oui, joli. ma collègue. Ah, c'est bien fait. Ah oui, quand c'est pas qu'on décore pour Pâques, quand c'est Noël, c'est pareil, et puis voilà. Hein. Bonne visite, Boris. Merci beaucoup. Je t'en prie. On pourrait éventuellement circuler autour du parc de crocodiles pour justement bien regarder et visiter, prendre des photos. On mange, on fait pipi, on doit aller aux toilettes. Eh ben, si on n'a pas les toilettes adaptées, là, ça va poser problème. Exact. C'est pour ça que nous, en amont, on doit téléphoner. Ça t'arrive souvent de témoigner auprès des gens, d'échanger, de leur raconter ton vécu? Oui, je fais des sensibilisations auprès des jeunes et aussi dans les entreprises concernant la prévention routière, la sécurité routière et aussi la prévention aussi au niveau de l'handicap. Sensibilisation, le handicap, le sport adapté, basket, tennis en fauteuil, justement pour montrer aux autres, aux personnes qui ont un handicap ou les aidants ou la famille pour dire même si vous êtes en fauteuil, vous pouvez faire un sport. Comme Victor Hugo avait dit, la liberté commence là où l'ignorance finit. Alors c'est le partage, que ce soit accident de la route ou accident de la vie. On leur donne aussi du courage pour dire je suis paraplégique, mais je peux conduire. Et quand un patient me voit arriver avec ma voiture, sortir, ouvrir la porte, mes roues, remonter mon fauteuil, faire mon transfert pour sortir, ça, visuellement, quand un patient il le voit, il dit moi aussi je pourrais éventuellement le faire. Quel optimisme! Quand on voit ces jeunes qui se battent et qui disent « Mais non, ma vie n'est pas finie, on peut vivre même en étant handicapé. » Et ça, je trouve ça fabuleux. Mais quelle leçon, non? Souvent, quand je vois le handisport, etc., je vois cette joie de vivre. Je trouve que c'est exceptionnel. Parce qu'il y a beaucoup plus d'activités et beaucoup plus d'endroits adaptés. Il y a 20 ans de cela, il n'y en avait pas. Moi, quand j'étais enfant, je voyais que les personnes en situation de handicap à la messe des malades. Sortie de l'année, sinon ils restaient chez eux. Dans mon lit d'hôpital, ce que je me suis dit, que je sortirais maintenant une seule fois par an, juste pour aller à la messe des malades. Et là, ça commence à ruminer et tout, etc. Aujourd'hui, comme il y a beaucoup plus d'endroits adaptés, on voit des personnes en situation de handicap qui sortent, qui vont se balader, faire le sport, etc. Je suis président de l'association Claire, CLER, Club de loisirs et d'entraide de La Réunion, qui se trouve au CHU du Tampon. Et
au foyer de l'association, on accueille justement les personnes qui sont encore hospitalisées et aussi des adhérents, les anciens patients, pour faire des activités le mercredi et le jeudi. Après, on fait des sorties week-end, on fait des soirées pour les patients et on fait des activités sportives comme le basket ou le tennis pour montrer aux personnes qui sont hospitalisées que malgré le handicap, vous pouvez pratiquer un sport adapté après un accident de la vie ou un accident de la route. Du coup, c'est pour que ces personnes puissent dire ah oui, même si je suis en situation de handicap, je peux encore faire des choses. Il y a des handicaps moteurs, il y a des handicaps sensoriels, etc. Alors, rendre la Réunion accessible, il faut en parler. Comme j'avais découvert le front de mer de Saint-Paul, qui est maintenant adapté, parce qu'on a une certaine liberté pour voir la plage. Ils ont mis des trucs en bois, c'est extraordinaire sur tout le long. Oui, je suis rassuré, et puis l'espace est grand, il y a beaucoup d'activités, et c'est accessible en fauteuil, et je trouve que c'est un endroit qui est bien justement pour faire des journées de manifestation, pour pouvoir parler des autrement capables, voilà. Zen, c'est un endroit zen et puis c'est aussi bien pour les enfants parce que les enfants découvrent des animaux, etc. Moi, je trouve ça très bien. Après, les personnes qui sont âgées, des fois, ils sont avec des déambulateurs ou des cannes. Mais comme c'est plat partout, du coup, c'est beaucoup plus accessible. Voilà. Un environnement convivial. Alors, les environnements comme ça, il faut en parler. Parce que ce n'est pas bien que pour soi, c'est bien pour les autres aussi. Rencontrer des associations ou d'autres personnes qui militent pour le bien de tous. Voilà. Pour pouvoir être autonome, oui, il y a des permis pour les personnes en situation de handicap dans l'île. Il n'y en a pas beaucoup, certes, mais il y en a des auto-écoles adaptées. L'accélérateur et le frein soient manuellement accessibles. Du coup, l'accélérateur est en haut, à gauche, et le frein à droite. Et après, il y a des adaptations beaucoup plus poussées pour les personnes qui sont tétraplégiques. Du permis, ils doivent le passer en métropole parce qu'à La Réunion, on n'a pas des écoles adaptées pour pouvoir accueillir les personnes tétraplégiques. D'accord. Une personne valide aussi peut conduire ma voiture. S'il peut conduire avec les mains aussi, mais aussi avec les pieds. Il y a une plaque, on peut enlever pour pouvoir avoir les pédales. Le 3 et 4 décembre, retrouvez Boris au Croque-Pac. Quand on n'est pas touché dans notre chair, concernant le handicap, on ne sait pas c'est quoi.